Bonjour, bonsoir, ici Tammy Cabal, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais revenir sur la rage de vaincre. Alors il y a un cycliste suisse qui a dit « J'avais une mauvaise performance et je me suis énervé ». Et j'ai trouvé ça génial. Pourquoi? Parce qu'effectivement, pour réussir, je pense qu'à un certain moment, il faut s'énerver. Si vous n'êtes pas énervé, si vous n'avez pas la rage de vaincre, vous ne réussirez pas. Et donc j'ai envie de revenir effectivement dans cette vidéo sur l'importance d'avoir la rage de vaincre. A tout de suite. Donc, quand on prend le monde ou les personnes autour de nous, il y a beaucoup de personnes effectivement qui pensent que le monde de l'entreprise ou du trading, c'est un monde de bisounours. Les gens, ils sont gentils, tout le monde il est joli, tout le monde il est beau, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Mais dans le monde de l'entreprise, c'est pas comme ça que ça se passe. Et j'ai envie de revenir sur le premier point. Le premier point, c'est que vous allez prendre des coups. Donc effectivement, si vous entreprenez quelque chose, vous allez vous en prendre plein la figure, même si les personnes qui vous critiquent n'ont rien fait, mais elles vont vous taper dessus. Donc à partir de là, effectivement, il faut l'accepter. Il faut avoir cette capacité d'encaisser. Donc j'ai parlé de prendre des coups, avoir cette capacité d'encaisser. Moi, quand j'ai écrit par exemple mes bouquins, L'art du trading, psychologie des grands traders, alors je me souviens, il n'y a pas longtemps, enfin il y a quelques années, il y a un blogueur qui a dit « Ouais, c'est nul, moi un bouquin, je peux l'écrire en 3 jours, il y a des éditeurs qui m'ont contacté, qui m'ont dit « Moi, j'ai jamais voulu, etc. etc. » Et encore une fois, qu'est-ce que vous allez répondre à cette personne? C'est-à-dire, vous allez lui dire « Qu'est-ce que tu racontes ? Ok, tu me parles de bouquins, mais écris un bouquin, fais quelque chose. » Le problème, c'est qu'on ne peut pas répondre à des personnes qui sont de mauvaise foi, on ne peut pas leur répondre. Quels sont les arguments que vous pouvez apporter à une personne de mauvaise foi? Aucun. Je suis directeur de collection chez Erol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la collection bourse de l'édition Erol, c'est quand même l'un des éditeurs dans le monde de l'entreprise les plus prestigieux. Il y a Duno, il y a Erol, et Erol, c'est une ancienne maison. Erol, ils ont publié beaucoup de professeurs d'HEC, de Harvard. Il y a Mintzberg, je ne sais pas si vous connaissez Mintzberg, mais dans le monde du management, ces bouquins sont publiés chez Erol. Donc les gros auteurs dans le domaine du management, dans le domaine de la finance, dans le domaine dans pas mal de domaines, sont édités chez Erol. Donc c'est vraiment très prestigieux comme éditeur. Et moi, je suis directeur de collection. J'ai développé cette collection bourse et j'en suis très fier. Et je peux vous dire que j'ai eu des auteurs ou des personnes qui étaient profs à Dauphine ou ailleurs et qui me disaient « Ouais, Tammy, ça m'intéresserait d'écrire un bouquin, c'est quelque chose qui m'intéresse. » Mais après, il n'y avait plus personne. C'est-à-dire que quand il s'agissait de passer à l'action et d'écrire et de faire des choses, il n'y avait plus personne. Et pourtant, les gens, ils étaient bardés de diplômes. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple d'écrire un bouquin. Et c'est pas... Maintenant, les gens qui parlent, il y en a plein. Hein. Tout le monde parle, tout le monde critique. Tout le monde vous dit « Oui, c'est facile, c'est facile, c'est facile. » Ben, fais-le. Si c'est facile, fais-le et arrête de me casser la tête. Donc, beaucoup de personnes brillantes d'ailleurs ne publient pas parce que c'est dur d'écrire un bouquin. Et encore une fois, je ne vous apprends rien. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration, beaucoup de sacrifices. Et imaginez-vous, donc mettez-vous à ma place. Moi, je fournis tous ces efforts. Je bosse comme un malade, je ne dors pas beaucoup. Je publie des bouquins. Et il y a un qui vous dit « Ouais, c'est nul, moi je les écris en 3 semaines. » Bah, écris-les en 3 semaines. Donc, comment vous allez le prendre personnellement? Dites-moi, comment vous allez le prendre? Bien ou mal? Eh bien, si vous êtes une petite nature, vous allez mal le prendre et vous allez mal dormir. Et je vais vous dire, même si vous n'êtes pas une petite nature, vous allez mal le prendre et vous allez mal dormir. Maintenant, c'est ça le truc, c'est avoir cette capacité à se dire, est-ce que ce qui m'intéresse, c'est la vie de ces personnes ou c'est ce que j'ai fait? Est-ce que ce qui m'intéresse, c'est finalement ce qu'ils pensent de moi? Finalement, c'est qui ces personnes? Ou est-ce que, quels sont les efforts que j'ai fournis? Est-ce que j'ai fourni assez d'efforts? Est-ce que j'ai été au maximum? Donc, il faut avoir une capacité de rebond très forte, ne pas se laisser abattre et comme je vous l'ai dit, accepter de prendre des coups. Vous allez en prendre. Moi, j'en prends tous les jours dans le monde du trading, dans le monde de l'entreprise. Je peux vous dire que j'en prends tous les jours. Dans le monde du trading, parfois j'ai des journées difficiles, c'est-à-dire pam, voilà, je me retrouve effectivement dans une situation délicate et il faut rebondir. Dans le monde du business, on est en train effectivement de développer la TKL et puis bien évidemment, comme on est indépendant, on n'a pas que des amis dans ce monde, mais ça ne me dérange pas parce que
On connaît la valeur d'une personne à ses ennemis. Donc effectivement, tant mieux. C'est très bien que j'ai effectivement beaucoup de personnes qui ne nous aiment pas. Le plus important, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui nous suivent sur la chaîne YouTube, qu'on a un énorme succès et que ça se passe super bien. Et c'est ça le plus important. Le deuxième point sur lequel j'ai envie de revenir, c'est qu'il faut agir. Agissez. Ne restez jamais les bras croisés. Moi, dans mon parcours, personnellement, j'ai toujours essayé de passer à l'action. C'est-à-dire que quand, effectivement, j'ai eu des moments difficiles, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis resté là, les bras croisés, à me dire « j'attends » ou est-ce que je me suis dit « bouge-toi, fais des choses ». J'ai eu des coups, j'ai eu des moments difficiles, j'ai eu des moments de doute. J'ai toujours, à ce moment-là, je me suis toujours dit « la meilleure solution, c'est de passer à l'action ». D'accord? Et je pense qu'avec le recul, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Il faut oser passer à l'action, il ne faut jamais rester figé. Et enfin, le dernier point, la rage de vaincre. La rage de vaincre. Pourquoi? Parce que vous avez vu le film de Bruce Lee, hein, c'est la fureur de vaincre ou la rage de vaincre, bref. C'est un magnifique film. Et Bruce Lee, ce qu'il caractérise, c'était cette rage, cette envie de faire des choses. On se souvient de Bruce Lee, aux États-Unis, encore une fois, il n'était pas bien vu, c'était le petit chinois, c'était pas le gars à qui on allait adresser la parole ou à qui on allait effectivement accorder la confiance. Mais ce gars-là, il avait un talent incroyable, il avait une envie de réussir. Et il nous a fait rêver, moi. Il m'a fait rêver quand j'étais gamin. Bruce Lee, pour moi, c'était mon idole. Donc, je pense qu'il a fait rêver toute la planète. C'est incroyable, hein, parce que vous allez dans tous les continents, qui ne connaît pas Bruce Lee? Et c'est là où, encore une fois, voilà, quelqu'un qui a été rejeté aux États-Unis, qui est considéré comme un petit Chinois, etc., et qui a fait rêver la planète entière, avec ses films, avec ses cris, avec ses gestes, avec sa musculature, c'est incroyable. Moi, ces répliques, je les connaissais par cœur, mais il avait la rage de vaincre. C'est ce qui caractérisait Bruce Lee, et je pense qu'il caractérise beaucoup de gens qui font de belles choses. Donc, pour moi, si vous n'avez pas faim, si vous n'avez pas envie de réussir, vous ne réussirez jamais. La réussite, ce n'est pas forcément de l'argent, ce n'est pas forcément un poste. Pour moi, c'est plus un accomplissement personnel, se réaliser. C'est un challenge, c'est une vision, c'est essayer de réaliser des choses, de se réaliser et pourquoi pas changer la vie de nombreuses personnes. Pour moi, personnellement, c'est ce qui fait la différence dans le monde de l'entreprise et le monde du trading. Et dans la vie tout court, c'est-à-dire c'est cette rage de vaincre. Si vous avez envie de réussir, si vous avez cette rage de vaincre, vous pourrez faire de belles choses. Si ce n'est pas le cas, vous ferez du surplace toute votre vie. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Je vous dis à très bientôt.